alors que l'OMS avait alerté sur sa dangerosité dès les années 70. Un résultat mérité et fantastique pour le PSG. L'entraîneur Thomas Tuchel savoure. Les footballeurs parisiens sont en finale de la Coupe de France après la victoire hier soir à Lyon. 5-1. Leur adversaire, ce sera soit Saint-Etienne, soit Rennes. La deuxième demi-finale, c'est ce soir. C'est à suivre aussi avec nous sur France Info. France Info. Et tout est plus clair. Le Brief Éco avec Adyen, la plateforme de paiement pour vos transactions en ligne et en boutique. Adyen, ADYEN. Emmanuel Cuny, l'épidémie de coronavirus va-t-elle entraîner un mouvement de concentration dans le secteur aérien ? C'est ce que laisse entendre le directeur général d'Air France KLM. Ben Smith met en avant le nombre de plus en plus important de compagnies en difficulté dans le monde. Oui, et on va dire que l'actualité des dernières heures ne le dément pas, bien au contraire. On a appris cette nuit que la compagnie régionale britannique Flybe mettait la clé sous la porte, que United Airlines gelait les embauches et les augmentations de salaire. Et puis hier, la Lufthansa a annoncé l'immobilisation de 150 de ses appareils en raison de la baisse du trafic aérien, du jamais vu en Europe. Immobiliser une flotte comme celle de la Lufthansa coûte très cher, y compris en emploi. Donc selon Benjamin Smith, le Covid-19 pourrait bel et bien porter le coup de grâce à certaines compagnies, d'où la nécessité, selon lui, de se regrouper, selon le principe très célèbre de l'union qui fait la force. Et est-ce qu'on peut chiffrer le manque à gagner pour les compagnies aériennes à cause du coronavirus ? On l'estime pour l'instant à près de 30 milliards de dollars, 27 milliards d'euros pour 2020 au niveau mondial. Et l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, redoute la première baisse mondiale massive des réservations depuis la crise de 2008-2009. Depuis fin janvier, des dizaines de compagnies aériennes ont suspendu totalement ou partiellement leur liaison avec la Chine, foyer de l'épidémie, bien sûr. Et puis il y a d'autres pays avec l'Italie, par exemple. Quand il parle de concentration dans le secteur aérien, Ben Smith, il pense à des compagnies en particulier ? Alors, il ne cite pas de nom précis, évidemment, mais outre Flybe, qui donc a mis la clé sous la porte cette nuit, on peut penser à Alitalia, Thai Airways, South African Airways, Norwegian Airlines. Toutes ces compagnies sont au bord du gouffre. Alors d'évidence, certaines ne survivront pas au coronavirus et resteront sur le tarmac. L'épidémie de Covid-19 sera-t-elle l'occasion bien involontaire, mais tant attendue de faire les soldes ? L'ambition du patron d'Air France est aujourd'hui à peine voilée. Emmanuel Cuny et le Brief Éco sur France Info. Le billet vert avec vous, Anne-Laure Barral. Vous nous annoncez ce matin que nous ne recyclons pas assez nos téléphones portables. Il y en a 100 millions qui traînent dans nos placards alors qu'ils ont toujours de la valeur. Oui, je suis sûre que vous avez encore un vieux Nokia 3310 planqué au fond d'une boîte. Camille, je vous vois sourire. Oui, c'est vrai. Vous avez gardé votre premier iPhone en souvenir. Eh bien, aujourd'hui, Écosystème, l'organisme chargé de collecter nos déchets électriques et électroniques, ne vous demande plus de les rapporter en magasin, mais de les envoyer gratuitement par la poste. Il vous suffit de mettre votre appareil dans une enveloppe, d'aller sur le site jedonnemontéléphone.fr et d'imprimer une étiquette que vous collez sur cette enveloppe. Mais pourquoi je donnerais mon téléphone quand je peux le revendre ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nos téléphones ont plusieurs vies. On va le revendre et surtout en fait on va le donner à sa petite cousine qui elle n'en a pas. Comme on le paye plus cher notre téléphone, on le garde aussi plus longtemps. Il y a 10 ans on en changeait tous les 18 mois en moyenne. Aujourd'hui on le garde plutôt 3 ans. Le marché de l'occasion, c'est 9 millions de téléphones qui circulent entre les Français chaque année. Mais chaque année il y a aussi plus de 20 millions de nouveaux appareils qui arrivent sur le marché. Donc vous voyez que le gisement est important. Et puis, est-ce que vous voulez vraiment gagner quelques euros pour la revente d'un vieux 3310 dont la batterie ne tient plus la charge et que vous avez retrouvé par hasard en déménageant ? Mais qu'est-ce qu'Écosystème compte faire avec ces vieux téléphones ? Eh bien, ils sont désossés pour en recycler certaines matières. Ils sont réparés et reconditionnés pour ceux qui peuvent pour être revendus. On prend la batterie de l'un, l'écran de l'autre. Tout ça, ça ne se passe pas en Inde ou à l'autre bout du monde, mais au Pin, près d'Angers, sur le site des ateliers du bocage qui appartiennent au réseau Emmaüs. Des ingénieurs, des animateurs forment des personnes en insertion au métier de l'électronique, du numérique, mais aussi de la logistique. Ils recrutent d'ailleurs en ce moment des magasiniers, des commerciaux. Ils aident en particulier des gens pour qui le marché de l'emploi n'est pas facile d'accès et même d'anciens sans-abri qui ont pu, grâce à eux, retrouver un toit, un travail, une vie. Donc peut-être que pour vous, c'est quelques euros de moins ce téléphone, mais pour eux, c'est 150 emplois en plus. Anne-Laure Barral, le billet vert sur France Info. On ne pouvait pas le rater, Olivia Leray. Il existe des dessins cachés dans les cartes nationales suisses. Oui, là vous vous dites incroyable.
Incroyable, il y a de la vie, il peut se passer quelque chose en Suisse. Et encore plus incroyable, avec ce teasing, dessin caché, ce quelque chose paraît même excitant, voire foufou, alors qu'on est toujours en Suisse. Eh bien oui, et ça on le doit à des cartographes. Le savoir suisse est une référence internationale dans le milieu des cartes topographiques. Vous savez, ce sont ces cartes qui prennent en compte le relief d'un pays. Eh bien dans celle de la Suisse, il y a déjà eu par exemple un petit dessin d'araignée cachée. Si on zoome bien sur la carte de 1980, le sommet d'une montagne représente le corps de l'araignée et les différents versants, les pattes. 7 ans plus tard, lors d'une mise à jour de la carte, l'araignée a disparu. Un autre cartographe, Frédéric Siegfried, a eu l'audace de cacher Pourtant que la montagne est belle. un alpiniste sur la carte de Suisse. On est dans les années 90 et sur cette carte, un petit alpiniste gravit un relief à cheval sur l'Italie. Il paraît que c'est parce que les Italiens n'avaient pas donné assez d'infos sur ce versant précis que le cartographe a comblé les trous de manière artistique. Le grimpeur est toujours présent sur la carte actuelle. Il se trouve proche du lago di Cancano si vous le cherchez. Il faut aussi zoomer très fort pour apercevoir Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. une marmotte. C'est le cartographe Paul Ehrlich qui l'a caché. Il l'a fait juste avant de partir à la retraite en 2011. Il s'est dit YOLO, j'ai fini, je peux bien cacher une petite marmotte dans la carte. Elle se fond dans une roche comme si elle y était accrochée. Je vous ai emmené la photo de la carte. Est-ce que vous la voyez cette marmotte ? Oui, parce que vous l'avez encerclée. C'était pour Emmanuel au cas où. Pour Merci. les auditeurs, vous pouvez retrouver évidemment les photos sur Internet. Alors dans l'histoire de la carte de Suisse, les cartographes ont également caché un visage ou encore un poisson dans un lac. Définitivement, remballons nos préjugés. Les Suisses ne sont pas tous neutres. Vous ne pouvez pas le rater, Olivia Leray sur France Info. Je vous laisse vous expliquer avec nos voisins helvètes. On va faire la météo en attendant. France Info Météo avec le CIC, partenaire